Salam, salam, outsider. Débrief. Juventus Lazio. Le débrief commence. Maintenant, la Juve de Sarri a gagné 2-1 face à la Lazio. Franchement, on va être très sérieux. Première question à poser à Mauricio Sarri. Pourquoi est-ce que Paulo Dybala est sur le banc? C'est une question qu'on doit tous se poser. Ça devient une question existentielle. Sincèrement, les 3 derniers matchs, tu ne les as pas gagnés. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un catalyseur en attaque qui s'entend super bien avec Cristiano Ronaldo, qui devient le Robin au Batman de Cristiano Ronaldo. C'est qui? C'est Paulo Dybala. Donc aujourd'hui, moi, je ne comprends pas pourquoi il est sur le banc. Franchement, qu'est-ce que Higuaín a fait que Dybala ne sait pas faire? Sincèrement, aujourd'hui, mec, Higuaín n'est pas plus rapide que Dybala. Higuaín n'est pas plus technique que Dybala. Higuaín n'a pas un meilleur contrôle de balle que Dybala. Higuaín n'est pas plus intelligent sur un terrain que Dybala. Higuaín, la seule chose qu'il a de plus que Dybala, c'est un ventre et de l'âge. Donc à un moment donné, sincèrement, pourquoi est-ce que Paulo Dybala n'est pas titulaire aujourd'hui face à la Lazio? Ça, sincèrement, c'est une question qu'il faut poser à Mauricio Sarri. Heureusement pour lui, Higuaín s'est blessé en début de match, avant le match, à l'échauffement. Donc du coup, Dybala a été titulaire. Mais sur la feuille de match aujourd'hui, c'est Higuaín qui devait être titulaire. Quand on voit le match en tant que tel et qu'on voit la performance de Dybala et à quel point il a perdu cette défense à 3 là de la Lazio. Parce qu'aujourd'hui, la Lazio, c'est pas des enfants. Sincèrement, cette équipe-là, avec leur défense à 3 et leur milieu à 5, ils en ont bouffé des équipes en Serie A. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont tombés face à une équipe qui avait un joueur qui était sensationnel et qui était intenable. C'est qui? C'est Paulo Dybala. Le mec, il est le premier au pressing. Le mec aujourd'hui, il est capable de casser combien de lignes avec une passe? Le gars à lui tout seul. Photo de corner, s'il vous plaît. Photo de corner, s'il vous plaît. Paulo Dybala, il est posé, il est tranquille. Il y a 2 joueurs de la Lazio, ils sont en supériorité numérique. Ils sont dans leur moitié de terrain. Il vient, il récupère le ballon. Comme shipper, arrête de shipper. Il fait son crochet tranquille, il ouvre le jeu. Aujourd'hui, je dis Paulo Dybala, il faut le respecter. Donc, j'ai une question à poser à Mauricio Sarri. Pourquoi est-ce que Paulo Dybala est sur le banc et pourquoi est-ce que Higuaín est titulaire? Aaron Ramsey, il est encore à court de rythme, mais derrière les 50 minutes qu'il a montré sur le terrain étaient intéressantes. Bentancur, j'en parle même pas. Le gars, voilà, c'est un fighter, c'est un Uruguayen, il lâche pas. Donc du coup, on va être très sérieux. Celui qui m'intéressait dans le milieu de terrain, c'est qui? C'est Rabiot. Et Rabiot, sincèrement, je vous l'ai dit la dernière fois, il continue à évoluer, il continue à devenir très fort. Il continue à devenir très fort. Le Rabiot que j'ai vu aujourd'hui, il est en pleine confiance. Quand tu le vois dans ses contrôles de balle, sa prise de balle déjà. La prise de balle, pour un milieu de terrain, on dit long. Parce qu'un milieu de terrain, je vous l'ai dit la dernière fois, le ballon doit être son ami. Il doit avoir une excellente conduite de balle. Pourquoi? Parce que dès qu'il perd le ballon, il met toute son équipe en danger. Aujourd'hui, Rabiot, fallait le voir. Il ne perd pas beaucoup de ballons, mais en plus de ça, il met l'autre équipe en danger. Combien de fois on a vu Rabiot sur le côté gauche en train de débouler? C'était incroyable. C'était incroyable. En plus de ça, Rabiot, ces derniers temps, on se rend compte qu'il a une petite pointe de vitesse. C'est un faux lent. Tu as l'impression que c'est caca. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Je vous dis au milieu de terrain, cette équipe de la Juventus, là, en première mi-temps, elle a souffert face à la Lazio. Mais s'il y a un boy qui sortait du lot, c'était qui? C'était Rabiot. Maintenant, le problème, il est simple, c'est que quand Rabiot donne autant offensivement, défensivement, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que les latéraux de la Juve, on les connaît. Les Alexandro, les Danilo, sincèrement, si c'est pas 2 tocards, je sais pas c'est quoi, sincèrement. Bon, écoute, Alexandro, on sait très bien que c'est un bon joueur de foot. On le sait très bien, mais j'ai dit ici la dernière fois, depuis son transfert avorté en première ligue, j'ai l'impression qu'Alexandro n'est plus le même depuis 2 ans. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. En première mi-temps, tu t'en rends compte, le milieu à 5 de la Lazio, il pose problème. Pourquoi? Parce que tu as Parolo et Milinkovic-Savic qui passent leur temps à prendre la profondeur, qui créent le surnombre. Pendant ce temps-là, Rabiot, il est où? En attaque. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. En première mi-temps, la Lazio aurait pu peut-être marquer, mais derrière, il faut saluer le courage des joueurs de la Juve. Les pénaltys font partie du jeu, les pénaltys font partie du jeu, les pénaltys font partie du jeu, les pénaltys font partie du jeu. Vous voulez que je vous le répète dans quelle langue? Franchement, dans quelle langue vous voulez que je vous le dise? Non, sincèrement, moi je me pose des questions. En italien, si vous voulez, parce qu'on parle de Serie A, ok. Et Google, comment est-ce qu'on dit les pénaltys font partie du jeu en italien? En italien, ça se dit. Le penalità fanno parte del gioco. Voilà, les pénalités fanno parte del gioco. Les gars, Avant de franchement. vous quitter, Hein? j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de cette traduction. Ouh, Quelle Google. note lui donneriez-vous de 1 à 5, 1 étant la pire note et 5 étant la meilleure note? D'accord, 5, mais... Merci. Bon, d'accord, de rien. Mais
Là, tu viens de couper mon débrief. Sincèrement, tu as coupé toute ma punchline. Le but, c'était que je vienne leur parler en italien Google, franchement. Bon, bref. Tout ça pour dire que Cristiano Ronaldo, à un moment donné, il faut le respecter. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, sincèrement, c'est une légende. C'est une légende de ce football-là. Et aujourd'hui, je parle aux fans de Messi, ceux qui sont là en train de dire, ouais, les pénaltys, etc. Penaldo. Oui, c'est drôle. On est tous d'accord. Penaldo, ok. Mais à un moment donné, Léo Messi, des Copa América, il les a pas gagnés. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas frappé de penalty. Donc à un moment donné, je dis Ronaldo, il faut le respecter. Ce qu'il a fait en Serie A, c'est pas petit. Le mec vient d'arriver en Serie A, il a déjà 50 buts en même pas 2 saisons aujourd'hui. C'est déjà sensationnel. C'est le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 50 buts devant les Shevchenko et les Ronaldo. Là encore, c'est exceptionnel. En plus de ça, c'est le premier joueur à claquer 50 buts dans 3 championnats différents. Et c'est pas 3 championnats de Tokar. C'est pas le championnat de l'Azerbaïdjan, le championnat de la Biélorussie, etc. Non, c'est le championnat d'Espagne, d'Angleterre et la Serie A. Donc à un moment donné, sincèrement, j'ai envie de vous dire, les gars, gérez-vous. Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, il a claqué son doublé. Ses 2 buts, les 2 buts qu'il a mis aujourd'hui sont à l'image de Cristiano Ronaldo. C'est ça, Cristiano Ronaldo. C'est un bandit. Il sait bien se placer. C'est un leader. Il va chercher son penalty. Il est à la bord de la surface de réparation. Il fait une reprise de volée. C'est dommage. Le gars de la Lazio, il fait une erreur. Il sort mal. Il y a penalty. Qu'est-ce qu'on y peut? Il vient, il claque le penalty. D'ailleurs, le penalty a été très bien frappé parce que le gardien a très bien plongé et même malgré ça, il ne l'a pas eu. Donc aujourd'hui, je le répète encore une fois, Cristiano Ronaldo, ceux qui disent oui, il ne marque que des tapines et que des pénaltys, j'ai envie de vous dire les gars, gérez-vous, soyez honnêtes avec vous-même. Le mec, c'est une légende, meilleur buteur de l'histoire du foot. Il peut ne pas avoir les meilleures statistiques devant les Pelé ou quoi que ce soit, mais pour moi, le 9 idéal, le vrai, c'est Cristiano Ronaldo. En plus, Paulo Dybala, on peut parler jusqu'à demain, mais Dybala, il a un grand cœur. Il a un grand cœur. Aujourd'hui, il sait très bien que dans le même match, il y a Ciro Immobile. Il y a Ciro Immobile. Ils sont tous les deux en train de se battre pour le titre de capo canonieri ou je sais pas comment on dit ça. J'ai pas envie de demander à Google parce que si tu le demandes, il va commencer à parler de plein de choses et on ne lui a pas demandé. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Le titre de meilleur buteur était en jeu entre Cristiano Ronaldo et Ciro Immobile. Si je me trompe pas, les deux en ce moment, ils sont à égalité, non? 30 chacun ou 31-30. En tout cas, c'est très serré. Aujourd'hui, Ronaldo avait l'occasion de passer devant, mais derrière, qui a foutu le bordel, c'est Bonucci. Dybala a tout fait. Dybala, il a un gros cœur. Il a un gros cœur. Sincèrement, il a un grand cœur. Dybala, aujourd'hui, il aurait pu frapper. Higuaín aurait frappé. Dybala ne l'a pas fait. Il a donné le ballon à Cristiano Ronaldo, qui a marqué son 2e but. Mais derrière, j'ai envie d'attaquer Bonucci. Bonucci ne se gère pas. Franchement, à un moment donné, il faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. La dernière fois, l'année passée, j'étais venu, j'avais parlé de Bonucci. Je l'avais appelé Bonucci. Je maintiens ce que je dis par rapport à ce qu'il avait fait à Moïse Kean. Aujourd'hui, tu es en Italie, en sachant pertinemment que le racisme en Italie pose problème. Tu t'appelles Leonardo Bonucci, tu es un leader de la Juventus de Turin, tu as un gamin qui a même pas 17 ans, 18 ans, tu dois essayer de le protéger, il va dans un stade compliqué, il se fait insulter par les supporters adverses qui le traitent de tous les noms, des insultes racistes, tu viens à la fin du match et tu dis que Moïse Kean, c'était de sa faute. C'était de sa faute, que la Cuerva n'a rien fait. À un moment donné, on va être très sérieux. Bonucci, ce jour-là, il a foiré. Et depuis ce jour-là, je lui en veux. Derrière, je lui en veux intérieurement. Je ne vais pas le juger par rapport à ses performances footballistiques. Si vous regardez bien durant la dernière année, quand il fait un bon match, je dis qu'il fait un bon match. Mais derrière la personne Bonucci, moi, personnellement, je ne l'apprécie pas. Maintenant, il ne me connaît pas, on ne se connaît pas, donc du coup, tant mieux. Mais aujourd'hui, on va être très sérieux. Bonucci, il ne sait pas défendre. Il ne sait pas défendre, sincèrement, les supporters de la Juve. Ils le savent réellement au fond d'eux. Ils le savent. Le vrai défenseur, je l'ai dit aujourd'hui, et je l'ai dit ici depuis des années et des années, ça a été Barzagli, ça a été Chiellini. Voilà 2 grands défenseurs. Bonucci n'est pas un grand défenseur, c'est un grand relanceur. Il est capable de faire de longues passes, il est capable de donner des transversales. Il en a fait, il nous a bluffé. Ok, David Luiz aussi. En termes de défense, ça donne quoi? Walou. Aujourd'hui, il faut qu'on soit très sérieux. Bonucci cause un penalty à la Juventus. Bonucci est incapable de faire preuve de leadership. À côté, tu as De Ligt qui est un guerrier. Depuis le début de la saison, il joue blessé de l'épaule, De Ligt. Il devait se faire opérer, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il doit être là. Si De Ligt n'était pas là et qu'il y avait Bonucci et Rougani aujourd'hui, je vous jure, la Lazio, ils égalisent. Vous-même, vous savez, j'ai pas besoin de le dire plus fort, vous-même, vous savez. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Bonucci ne sait pas gérer. Non seulement il crée le penalty sur Immobile, mais en plus de ça, si tu regardes la frappe de Immobile qui frappe le poteau, tu es découragé. Tu es découragé, sincèrement.
sincèrement. Mais Bonucci, sors sur le gars, s'il te plaît, mets ton pied. Il est là en train de reculer. Il a quel âge, Bonucci? 33 ans, il est incapable de se gérer. Jordan va être très très sérieux. Je le dis encore une fois ici, Bonucci ne sait pas défendre. Voilà famille, on se capte dès mercredi pour un nouveau débrief avec Liverpool qui va jouer contre Chelsea. Les Blues n'ont pas le droit à l'erreur. D'ailleurs, les Blues, ils sont chauds. J'ai vu qu'ils veulent acheter Havertz, mais j'ai envie de dire arrêtez mec, arrêtez, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je vous dis, vous continuez comme ça, moi, vous savez qui je vais appeler. Vous savez qui je vais appeler. Non, 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 pas lui. Le fair play financier, frère. Je vais appeler le fair play financier. C'est pas possible, je comprends pas. Chelsea, ils achètent à gauche et à droite. À un moment donné, il faut qu'on regarde. Abramovich n'est pas dans le pays, ça, on savait. Mais à un moment donné, il faut qu'on nous explique où est-ce qu'ils vont prendre cet argent-là. C'est pas possible. Là, Kyle Havertz, 90 millions. S'ils vont acheter ça, ils ont Werner, ils ont les Ziyech. J'ai vu Ziyech à l'entraînement. Il a déjà commencé à s'entraîner avec ses coéquipiers. On va être très, très sérieux. Les Blues, ça risque de donner du lourd la saison prochaine. D'ici là, ils doivent se qualifier en Ligue des Champions. Bonne chance à eux. Ils vont jouer contre Liverpool, qui va soulever le titre très, très bientôt, qui n'en a plus rien à faire de la vie. Donc, du coup, peut-être que Liverpool va leur faire un cadeau. Bon, la famille, on se capte donc dès mercredi pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. Gérez-vous, abonnez-vous. J'ai hâte d'atteindre les 50 000 là, donc abonnez-vous. Tous outsiders.